Salut! Ce matin, j'étais à Pôle emploi pour une réunion de présentation pour des porteurs de projets de création d'entreprise. Ça a été finalement assez instructif, pas tant sur ce que j'ai appris, les notions présentées étaient assez basiques, mais plus sur ce que j'ai pu voir avec le petit recul que j'ai en tant que personne ayant déjà créé plusieurs boîtes, sur la population qui va à ces réunions et ce qui potentiellement leur manque pour être prêt à ce projet de création. J'ai déjà eu l'occasion de le dire, mais il faut vraiment être conscient qu'en France, on a une chance assez incroyable d'être accompagné de manière très forte par ces structures-là. Et même si on peut parfois être un peu sceptique sur les méthodes utilisées ou sur le mode de fonctionnement, c'est vrai que des fois la réunion de ce matin était un peu, pas lourde, mais il y avait on va dire quelques temps morts. Il faut quand même ne jamais oublier qu'on bénéficiait d'une aide à la création d'entreprises qui est assez incroyable et qui n'a pas d'équivalent, je crois, dans d'autres pays. Il y a plein d'étrangers qui nous disent qu'en fait, le premier capital risqueur au monde, il est en France et il s'appelle Pôle emploi. Alors de cette réunion et puis des réactions des gens, en fait, je peux en tirer trois leçons, trois principes qui ne sont pas forcément très inconnus, que je connais moi-même depuis déjà quelques temps, parce que d'autres personnes ont pu me prodiguer ces conseils-là, mais qui, je pense, nécessitent d'être rappelés. Le premier conseil, c'est qu'il faut bûcher, travailler le sujet. Plus on étudie le process de création d'entreprise, plus on sait de choses, et il y a plein de documentation à disposition sur Internet, plus on sera à l'aise dans son étape de création. Il ne faut surtout pas y aller les mains dans les poches, mais c'est le cas dans plein d'autres activités, dans la plupart en fait, voire dans toutes. Il faut apprendre à travailler, il faut apprendre à chercher de la documentation, se renseigner, aller de manière très humble vers les sources d'information, et on a toujours des choses à en recueillir. Alors des fois c'est plus passionnant que d'autres, c'est vrai que les formalités administratives d'une création d'entreprise, c'est pas forcément le domaine qui va t'exciter le plus, même si ça amène à des choses intéressantes. Mais voilà, toute la valeur d'une création d'entreprise, pas toute, mais une bonne partie de la valeur de la création d'entreprise est dans la valeur des informations que l'on peut savoir. Le deuxième truc qui est finalement un conseil très proche, c'est que la plupart des entrepreneurs partent dans leur projet avec une connaissance métier. Ils disent je sais faire de la boulangerie, donc je peux monter une boulangerie, je sais coudre, donc je peux monter un atelier de couture, je sais, etc. etc. Je suis informaticien, donc je peux monter une boîte de conseil en informatique. Et en fait, et ça les schémas qui ont été présentés ce matin le mettaient en exergue très clairement, avoir une connaissance métier, ça représente qu'une partie, pas petite, mais qu'une partie de tout ce que doit faire un chef d'entreprise. Et moi, c'est un truc dont j'ai pris conscience tardivement, parce que j'ai fait exactement cette erreur-là quand j'ai créé ma première structure en 2001. Simplement se dire j'ai la connaissance métier donc ça va bien se passer, ça ne suffit pas. Il y a tellement de tâches, d'activités, de trucs à porter à bout de bras qui n'ont rien à voir avec son métier mais qui ont tout à voir avec le mindset d'un créateur d'entreprise, d'un chef d'entreprise, que là aussi ça nécessite de se remettre en question et d'étudier les choses. Alors ça peut être sur l'aspect gestion comptable, gestion administrative, ça peut être sur l'aspect avant-vente commerciale, ça peut être sur l'aspect gestion du client, gestion de service après-vente, sur l'aspect management quand on a du personnel ou quand on a des sous-traitants, finalement c'est la même chose. Il y a plein de qualités qui s'acquièrent, qui ne sont pas des choses innées, mais qui font qu'on peut passer du stade du simple bon exécutant métier, qui pourrait éventuellement être en freelance, en auto-entrepreneur, et encore, vers le chef d'entreprise qui va pouvoir porter sa boîte. Là encore, ça paraît un conseil très simple, mais c'est vraiment extrêmement important. Créer une entreprise, c'est apprendre un nouveau métier
où une partie des activités se reposeront sur ce qu'on sait déjà en termes de métier, d'expérience professionnelle. Et puis le troisième conseil que je pourrais donner, c'est d'éviter de tomber dans le syndrome de réaliser son rêve et d'assouvir ses passions. C'est sûr que c'est vachement bien de pouvoir bosser dans un domaine dont on est passionné, et ça ne doit pas être le critère numéro un. Il ne faut pas lancer une activité parce qu'on a une passion et qu'on veut l'assouvir. Il faut lancer une activité qui réponde à un besoin client, qui réponde à une réalité commerciale et dans laquelle on va se retrouver pleinement investi parce qu'on va se passionner pour la discipline. Alors, ça peut paraître une nuance fine, mais en fait pas du tout. Il y a plein de gens, en fait, j'en ai vu dans la réunion de ce matin, qui se disaient voilà, j'aime faire ceci, je suis passionné de tel truc, donc je vais en faire une activité. Et ça, en fait, ça répond à quelque chose qu'on nous inculque souvent, qui est avec de la volonté, on peut réaliser ses rêves. Mais il faut y rajouter le gros bémol, qui est que ça n'est pas forcément parce qu'on est passionné d'un domaine d'activité que l'on va pouvoir convertir ce rêve en quelque chose de concret, de réalisable. Il y a plein de gens, il y a plein d'exemples possibles de métiers qui, comme ça, peuvent répondre effectivement à un rêve. Des gens qui veulent ouvrir une agence de voyage ou un salon de thé, ou qui sont en soi des projets qui peuvent être parfaitement viables. Mais si on se dit uniquement je veux réaliser mon rêve et les gens suivront, il y a un truc qui va manquer. Et il y a plein de fois où en fait c'est une bien meilleure idée de trouver une niche de marché, un truc dans un domaine métier auquel on ne connaît pas grand chose mais où on peut apporter une valeur ajoutée. Une niche qu'on va découvrir soit parce qu'on fait une étude de marché, soit le hasard, soit c'est souvent ce qui se passe où il y a une rencontre qui fait qu'il y a quelqu'un qui vous explique là il y a un vrai manque et tu pourrais faire quelque chose. Et ensuite construire une activité là-dessus et mettre de la passion dans la façon dont on la construit. Alors c'est vrai que c'est un peu moins attirant que le schéma où on se dit on va partir de sa passion et en créer une activité. Mais c'est souvent comme ça que ça se passe. Et je me suis aperçu moi-même que des fois je prenais autant, voire plus de plaisir à découvrir un domaine d'activité auquel a priori j'ai pas d'affinité particulière. Par exemple en ce moment je suis en train d'étudier le monde du transport et je découvre plein de trucs qui sont super intéressants. Voilà, j'adore apprendre, donc je m'éclate et en plus il y a vraiment du boulot à faire. Et j'ai le souvenir de quelqu'un que j'avais rencontré il n'y a pas très longtemps qui a créé une application métier, qui est une application de gestion dans un domaine d'activité commerciale qui est très restreint. Il y a 100 boutiques en France qui font ça, mais elles sont toutes fédérées, elles sont très faciles à identifier et elles n'avaient pas le logiciel qui leur permettait de faire leur gestion avec les particularités de leur métier. Et donc lui, en fait, il a trouvé cette piste complètement par hasard. Il est arrivé à faire... je suis désolé. Il est arrivé à construire une application métier qui répondait à un besoin pour ces gens-là. Ça marche du feu de Dieu parce que les gens sont tous preneurs. Ils trouvent très facilement de la clientèle parce qu'ils sont tous dans une fédération. Et il a un business qui ronronne puisqu'il a un monopole absolu et une clientèle fidèle qui va lui acheter de la maintenance ou des mises à jour de son produit tous les ans. Donc voilà, c'est vraiment un truc à méditer. Bien sûr que c'est vachement bien d'arriver à vivre de sa passion, mais il y a des fois où il ne faut pas se demander si c'est pas une espèce de parole magique qu'on s'est mis dans la tête alors que il y a bien d'autres façons de s'en sortir. Donc si j'avais au moins un conseil, je dirais qu'il ne faut peut-être pas faire de sa passion le leitmotiv de sa première activité, mais peut-être d'abord réfléchir à des parties rentabilité et d'avoir une vision à plus long terme, une sorte de ligne d'horizon qui intégrerait ses passions. Voilà, je vais arrêter là parce que je suis dans le noir et que vous voyez absolument rien du tout. Et je vous souhaite une bonne journée, à très bientôt.